Chers apprenants, nous voilà encore une fois dans notre série de révision. Aujourd'hui, on va parler de la gamétogenèse. Mais avant de débuter, j'aimerais remercier mon collègue et frère, M. Dien, qui m'apporte vraiment les documents nécessaires. Féliciter aussi les élèves du côté du Sénégal comme ceux du Gabon. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on va parler de la gamétogenèse. Chez l'homme, c'est la spermatogenèse, alors que chez la femme, c'est l'ovogenèse. Donc, on commence par la gamétogenèse et après, on termine par des exercices d'application. Chez l'homme, la spermatogenèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes, se déroule au niveau des testicules. Alors, comme vous le voyez sur ce document, l'appareil génital de l'homme possède l'appareil de copulation que l'on appelle le pénis, mais aussi il y a la prostate qui empêche les urines et les spermes de se mélanger, mais on a les testicules qui assurent la production des spermatozoïdes et d'autres hormones. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir que la production des spermatozoïdes est contrôlée par voie hormonale. Il y a l'hypothalamus qui traite la GnRH qui agit sur l'hypophyse, et l'hypophyse va produire la FSH qui, en agissant sur les testicules, entraîne le bon déroulement de la spermatogenèse. Si on regarde de près le testicule, on a à l'intérieur, on a des types séminifères où se fait la production des spermatozoïdes, mais aussi on a l'épididyme où se fait la maturation des spermatozoïdes, notamment la mobilité des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ainsi formés vont voyager à travers le canal déférent, arriver aux vésicules séminales. La coupe partielle de type séminifère, on voit qu'à partir de la périphérie, on a différents types de cellules reproductrices. Là, on a les spermatogonies qui sont généralement des cellules à 2 N chromosomes. Ensuite, les spermatocytes 1. Après, on a les spermatocytes 2 et enfin les spermatides. Ces spermatides vont se différencier pour donner les spermatozoïdes qui vont être déversés dans la lumière. Au passage, au niveau du type séminifère, on a d'autres cellules que l'on appelle des cellules nourricières. En plus de ces cellules, entre les types séminifères, on a ce qu'on appelle des cellules interstitielles qui sont à l'origine de la production de la testostérone, hormone sexuelle mâle. Comme vous le voyez sur ce document C, qui nous montre l'évolution des cellules de la lignée germinale au cours de la spermatogenèse. Durant la période embryonnaire, on voit qu'ici, au niveau des testicules du fœtus, on a des spermatogonies qui se multiplient par simple mitose. Après une faible période de croissance, les spermatogonies se transforment en spermatocytes 1, qui sont des cellules à 2 N chromosomes. Et ces spermatocytes 1 vont subir la première division méiotique pour donner 2 spermatocytes 2. Et ces 2 spermatocytes 2 sont à N chromosomes mais à 2 chromatides. Et après, chaque spermatocyte 2 va subir la deuxième division méiotique pour donner des spermatides à N chromosomes mais à une chromatide. Cette période, c'est-à-dire de spermatocyte 1 à spermatide, constitue la méiose. Cette méiose se déroule de manière continue, de la puberté jusqu'à la mort de l'homme. Donc, vous retenez que chaque, je vais dire spermatocyte 1, ça veut dire spermatocyte qui s'apprête à faire la première division méiotique. Spermatocyte 2, spermatocyte qui s'apprête à faire la deuxième division méiotique. Les spermatides ainsi formés vont subir une différenciation, c'est-à-dire une maturation, pour donner ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Ce phénomène de différenciation qui se déroule en 3 semaines environ entraîne la transformation des spermatides en spermatozoïdes par différenciation. Dans ce schéma, on montre les étapes de la différenciation des spermatides en spermatozoïdes en 3 semaines environ. Est caractérisée par une expulsion d'une partie importante du cytoplasme, un développement de l'acrosome à partir de l'appareil de Golgi, un flagelle qui s'allonge progressivement et une gaine de mitochondries qui s'enroule en hélice autour de la base. Les spermatozoïdes sont ensuite libérés dans la lumière du type séminifère et entraînés vers l'épididyme où ils achèvent leur maturation. Chez la femme, on parle d'ovogenèse, c'est-à-dire la formation des ovules. Ceci se passe au niveau de l'appareil génital de la femme, notamment au niveau des ovaires. Donc, au passage, je vous fais remarquer que chez la femme, contrairement à l'homme, l'appareil urinaire est séparé de l'appareil reproducteur, contrairement chez l'homme où on parle d'appareil urogénital. Chez la femme, au niveau de ses ovaires, si on prend le document suivant qui nous montre
une coupe transversale d'ovaire de la pile, on voit qu'il y a plusieurs types de cellules qui diffèrent par le degré de maturation. On a des follicules primordiaux qui évoluent pour donner des follicules primaires qui ensuite se développent pour donner ce qu'on appelle des follicules cavitaires. Après l'ovulation, on va voir que le reste de notre follicule se transforme en corps jaune qui lui aussi va produire des hormones sexuelles femelles. Chez la femme, la production des ovules ne se fait pas de manière continue. En effet, si vous regardez sur ce document, durant la vie embryonnaire, les ovogonies se multiplient par simple mitose et forment un socle de 200 000 à 400 000 cellules diploïdes contenues chacun dans quelques cellules folliculaires à la naissance. De la puberté à la ménopause, la femme libère environ 400 ovocytes 2, communément appelés ovules. Donc, une grande partie de ces follicules dégénèrent. Contrairement à la spermatogénèse, la méiose est discontinue durant l'ovogénèse. Dès la vie fœtale, les ovogonies augmentent de volume et deviennent des ovocytes 1. Mais cette fois-ci, ils vont se bloquer en prophase 1. Chaque mois, 20 heures avant l'ovulation, la méiose reprend pour l'ovocyte 1 contenu dans notre follicule mûr. 6 heures avant l'ovulation, la première division méiotique s'achève et donne un ovocyte 2 et un premier globule polaire qui dégénère par la suite. La deuxième division méiotique débute alors immédiatement, mais se bloque à nouveau en métaphase 2, qui constitue notre deuxième blocage. Cette méiose ne s'achèvera qu'après la fécondation. C'est la pénétration du spermatozoïde qui déclenche l'expulsion du deuxième globule polaire qui marque l'achèvement de la méiose. Vous comprenez par là que s'il n'y a pas fécondation, l'ovule expulsé est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc cette méiose, comme vous le voyez, est discontinue. Normalement, chez la femme, chaque mois, un ovaire doit fonctionner et l'autre reste au repos. Alors, après ce cours sur la gamétogénèse, on va essayer de faire un exercice d'application. L'exercice d'application du jour est un exercice de restitution de connaissances. Cet exercice a pour titre méiose et gamétogénèse. Contexte. La reproduction chez l'espèce humaine fait intervenir des gamètes qui sont des cellules haploïdes formées lors de la gamétogénèse grâce à la consigne. À l'aide uniquement de vos connaissances, décrivez la méiose au cours de la gamétogénèse chez l'homme. Contrainte, vous illustrerez vos propos de schémas judicieusement choisis. Alors, on va rester un peu sur le sujet, parce qu'il faut savoir délimiter le sujet avant de vous jeter. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande réellement? C'est de décrire la méiose au cours de la gamétogénèse. On ne nous demande pas donc de décrire l'ensemble des étapes de la gamétogénèse, mais ce qu'on nous demande, c'est uniquement de décrire la méiose au cours de la gamétogénèse. Et cette gamétogénèse, on doit décrire chez l'homme avec grand H. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on doit décrire la spermatogénèse et l'ovogénèse. Comme contrainte, on nous impose de faire des schémas pour expliquer nos propos. Ce qui veut dire que dans cette situation, le schéma sera noté. Parce que quand on ne vous demande pas de mettre des schémas, si vous mettez des schémas, ça ne fait que renforcer votre explication. Ce schéma peut être noté ou pas, mais en général, s'il y a des parties qui vous manquent dans le développement, on considère votre schéma explicatif comme complément d'information, ce qui vous permet d'engranger plus de points. Mais cette fois-ci, on nous exige ce schéma, donc vous devez obligatoirement faire des schémas, sinon vous perdez les points de connaissance, sinon vous perdez des points sur les connaissances pratiques, savoir schématiser. Encore, on doit se souvenir qu'un sujet d'Europe, on doit avoir 3 parts. Une introduction, un développement et une conclusion qui répond à la question posée. Alors, pour l'introduction, je vous ai tout le temps dit qu'il faut un contexte constitué de 2 parties essentielles. Une partie que l'on appelle le cadre général, qui va nous permettre d'expliquer un des mots-clés. Par exemple, ici, comme mot-clé, nous avons méiose, nous avons gamétogénèse. Et même reproduction, si vous voulez. La méiose, on aura le temps de définir ça dans le développement. On peut choisir gamétogénèse comme
cadre général. Donc, définir ce qu'on appelle gamétogénèse. Et dans la deuxième partie, notre cadre particulier, il faut ramener sur ce qu'on cherche ici, c'est la méiose durant la gamétogénèse. Le plan, comme on a dit chez l'homme avec grand H, on va décrire la gamétogénèse chez la femme et la gamétogénèse chez l'homme. Quel que soit l'ordre, mais à vous de respecter l'ordre que vous avez annoncé dans votre plan. Ainsi, je vous propose, comme introduction, la gamétogénèse est le mécanisme biologique par lequel les gamètes sont formés dans les gonades. Ça, c'est ce que j'appelle le cadre général. Au cours de ce mécanisme, la méiose, qui permet la production des cellules reproductrices, se déroule de manière différente chez l'homme et la femme. Alors, la question que vous pouvez faire même en transformant votre consigne en phrase interrogative est comment se déroule la méiose lors de la gamétogénèse chez l'homme. Et le plan, c'est à vous de choisir si c'est spermatogénèse ou bien ovogénèse, mais en évitant de sortir des limites du sujet. Je vous propose ceci. Nous décrirons le déroulement de la méiose durant la spermatogénèse, puis durant l'ovogénèse. Et au passage, vous remarquez que je respecte le verbe d'action. Quand vous dites de décrire, vous définissez ou bien vous expliquez, vous ne faites pas ce qu'on vous demande. Un élève doit toujours respecter le verbe d'action dans la consigne. À défaut d'écrire développement, vous devez sauter 2 ou 3 lignes et respecter votre plan. Pour le développement, si la méiose durant la spermatogénèse, c'est le titre. Elle se déroule de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Les spermatogonies se transforment en spermatocytes 1 qui subissent la première. Elle se déroule de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Une spermatogonie se transforme en spermatocyte 1 qui subit la première division méiotique et donne 2 spermatocytes. Ces derniers subiront la deuxième division méiotique et donnent 4 spermatides. Et on s'arrête là parce qu'on nous demande seulement de décrire la méiose. Durant l'ovogénèse, ce qui est essentiel, elle se déroule de la vie fœtale jusqu'à la ménopause. Dès la vie fœtale, les ovogonies se transforment en ovocytes 1. Débute leur méiose, mais se bloquent en prophase 1. 20 heures avant l'ovulation, l'ovocyte du follicule mûr continue sa division réductionnelle qui s'achève 6 heures avant l'ovulation et donne un ovocyte et un globule polaire, tous deux haploïdes. La deuxième division débute immédiatement et se bloque à nouveau en métaphase 2. C'est la fécondation qui entraîne l'achèvement de la méiose. On s'arrête là parce qu'on nous a simplement demandé de décrire la méiose durant l'ovogénèse. Alors, le schéma que vous devez présenter doit aussi se limiter à votre consigne. Et comme vous le voyez ici, je limitais mon schéma uniquement à la période que l'on appelle méiose. Il y a l'accroissement qui donne spermatocyte 1, qui se transforme en spermatocyte 2 et une deuxième division entraîne la production de spermatocytes. Il y a chez la femme, l'ovocyte 1 va donner un ovocyte 2 et le premier globule polaire et là, s'il y a fécondation, notre ovocyte 2 va donner un ovocyte et un deuxième globule polaire. Ici, chez la femme, ça se déroule de manière cyclique chaque mois. Et comme conclusion, je vous propose ceci. La méiose est continue chez l'homme et aboutit à la formation de 4 spermatides par spermatogonie. Par contre, elle est discontinue chez la femme et ne produit qu'un seul ovocyte. Ainsi s'achève notre séance d'aujourd'hui par cet exercice d'application. Je vous donne rendez-vous tout prochainement.